avoir un petit peu de... Bonjour à tous et à toutes et merci d'être connectés sur Caraïbes TV pour notre second numéro de Ça vous parle. Une émission thématique sur les métiers pratiques et passion. Une émission pleine d'idées et d'aspirations. Vous aussi, vous avez participé à cette émission en nous envoyant vos commentaires sur le hashtag CVP suivi du thème du jour et en répondant à notre sondage. Merci infiniment. Aménager un espace pour le rendre agréable, c'est tout l'enjeu du décorateur d'intérieur. Cette discipline mélange aussi bien des aspects techniques, esthétiques et psychologiques. En tout cas, les émissions sur le sujet foisonnent. Comment trouver les bonnes couleurs, les bons matériaux, l'aménagement idéal. Faut-il faire appel à un professionnel ou peut-on se lancer dans la déco soi-même? Bref, beaucoup de questions se posent. Qu'elle soit pour le domaine privé, public ou commercial, c'est toujours une réflexion poussée avec un cahier des charges précis. Un budget défini, une configuration à respecter, d'autant que décorer son intérieur veut dire le voir et vivre dedans pendant un certain temps avant de le changer. Alors, la déco d'intérieur, ça vous parle? Alors, faisons d'abord connaissance avec nos invités. Josella est une professionnelle de la tapisserie, de la décoration. Si quelqu'un a un projet de déco d'intérieur, elle sait précisément ce qu'il lui faut, car elle est dans des ambiances personnalisées avec des tissus. Par contre, Corinne, elle aime la nature puisqu'elle emploie avec ses travaux de décoration le bois. Ce sont ses outils de prédilection. Un véritable professionnel, elle peut aussi aménager un intérieur, car après tout, elle est architecte. Est-ce que ces profils vous correspondent, mesdames? Oui. Tout d'abord, je vous dis bonjour avant tout. Bonjour. Alors, Corinne et Josella, vos profils sont à votre mesure, on va dire, puisqu'on parle d'architecture. De déco, oui, moi ça me correspond, c'est bien ça. Je fais de la déco d'intérieur, mais avec des textiles. Tout ce qui est rideaux, dessus de lit, coussins, confection de coussins, réfection de canapé, de fauteuil. Donc voilà, avec des tissus d'ameublement. D'accord. Donc vous mariez vos tissus avec les meubles. Avec le mobilier existant, c'est-à-dire que les clientes on fait déjà une présélection des différents tissus qu'elles pourraient apprécier. Ensuite, je viens dans leur intérieur avec les échantillons que nous avons déjà présélectionnés et je les conseille sur le choix des tissus, sur le choix des coloris, sur le choix des matières et on trouve le tissu qui correspondra et qui va correspondre aux meubles, à leur intérieur et qui mettra en valeur leur intérieur. D'accord. Et vous, Corinne, la description qu'on a établie précédemment vous correspond? Bonjour à tout le monde, surtout les téléspectateurs. En vérité, tu parles d'architecture. Donc en vérité, l'architecture, je fais la différence entre l'architecture et la décoration intérieure. L'architecture intérieure et la décoration intérieure. D'accord. Dans la mesure où l'architecte, il fait des plans, il est beaucoup plus mur, sous-sol, enfin sol, plafond, tout toiture, ce qui est solide, on va dire. Plutôt solide. D'accord. Or, moi, je travaille le bois flotté. Il faut l'ajouter derrière parce que bon, il y a des ébénistes, il y a des... Exactement, donc c'est la qualité du bois. Je travaille du bois flotté. Hein. Le bois flotté, c'est un genre de bois qu'on trouve à la mer, qui est déjà bien lissé, bien protégé par bien le travaillé. Sel, par la mer. Et moi ensuite je viens, je fais un travail pour qu'il ne prend pas de termites, il faut le traiter, etc. Et à ce moment-là, je crée des meubles sur mesure ou simplement des canapés, chaises, tables, lampes en bois flotté, y compris miroir, enfin tout ce qui appartient à l'agencement d'une maison.
Sauf que moi, ma spécialité, c'est le bois flotté. Alors, Corinne n'est pas architecte. Non, je ne suis pas architecte. Je ne vais pas pouvoir casser la cuisine. D'accord, très intéressant, mesdames. Parfait, alors, on souhaite vous connaître un petit peu plus, mesdames. Racontez-nous en quelques mots votre parcours. Alors moi, à la base, j'ai une formation d'assistante de direction. J'ai travaillé en tant que... Ouais, d'accord, rien à voir. Hein. Rien à voir. Voilà. Ma passion s'est révélée en fait pour la décoration quand j'ai pris mon premier appartement et que j'ai commencé à aménager, que je commençais à décorer et je me suis passionnée. Je regardais une émission à la télévision qui était Teva Déco. Tous les matins avant d'aller travailler, je regardais ça et je me suis acheté des magazines qui continuent d'ailleurs. Et c'est comme ça en fait que j'ai nourri ma passion pour la déco. Et puis lors d'un déménagement en fait, j'ai pris la décision de partir me former au lieu de continuer dans mon métier d'origine. Et je suis partie en métropole, je me suis formée à la tapisserie, l'ameublement. Alors on dit tapisserie parce que beaucoup de personnes quand ils entendent tapisserie, c'est le titre du métier, tapisserie en ameublement, tapissière en décoration. Mais beaucoup de personnes, quand ils entendent tapisserie, ils pensent que ce sont des tapis de sol. Alors que ça englobe le métier. Ça englobe le métier, tout ce qui est rideau, tout ce qui est tissu, en fait, tout ce qui parce qu'il y a le tapissier en décoration, et le tapissier en siège qui fait principalement du canapé, et voilà. Voilà. Et je me suis formée et je suis revenue pour pouvoir travailler et créer. On est revenu au pays. Voilà. Je suis revenue au pays de façon à pouvoir travailler et vivre de ma passion en fait. Voilà, faire découvrir justement toutes tes connaissances. Voilà. Et partager tes connaissances. Je me permets de vous tutoyer. D'accord. Pour justement montrer ce que tu as appris voilà. en J'avais envie de métropole. partager Voilà. et voilà, au-delà du fait de faire un métier, mais c'est aussi des moments de partage parce que vous rentrez dans l'intimité des gens et c'est un service que vous leur proposez et vous essayez de faire de façon, en tout cas j'essaie de faire de mon mieux de façon à ce que, parce que c'est quelque chose, la personne va devoir vivre dedans tous les jours et pendant des années. Donc essayer d'être à son écoute et de lui proposer quelque chose qui lui corresponde à ses envies, à ses besoins, mais aussi qui corresponde à son mode de vie, parce que la personne peut avoir envie de quelque chose et que ce ne soit pas forcément adapté à son mode de vie. D'accord, voilà, c'est entendu. Voilà. Et toi, Corinne? Ton moi, parcours? C'est tout petit peu différent. Hein. C'est vrai que je suis issue de famille de commerçants. Donc, j'ai perdu pratiquement une vingtaine d'années à suivre mes parents, hein, puisque je suis presque fille unique. Mais sinon, après le secondaire, après une formation A7 qu'on appelle, c'était les arts, hein, c'était musique et dessin. Parti 2 ans pour faire une formation dans une école privée de Beaux-Arts déjà. D'accord. Et ensuite, bifurqué sur les États-Unis pour faire une école de décoration intérieure. Retomber sur, alors comme la décoration intérieure, revenir en Martinique, bon, dans les années 80-90, bon, les gens n'étaient pas trop portés, hein, c'était beaucoup la menuiserie locale de la Martinique qui trônait. Grosses œuvres, on va dire. Oui, mais bon, il y a de très belles choses, hein, mais je veux dire, à l'intérieur, on voyait rarement du blanc ou des couleurs. Aujourd'hui, on voit ça, mais avant, c'était un peu strict. Donc, du coup, je me suis rabattue dans la décoration des magasins, ça veut dire étalagiste. Hein, je faisais des vitrines en même temps, l'animation des boutiques. D'accord. Il y en a beaucoup. Et contrairement à la décoration, là, j'ai gagné mon pain, si on peut dire. Et à partir de cela, j'ai fait plein de stages. Il a fallu faire des stages en plomberie, en électricité, enfin un petit peu de tout. Le cursus de Corinne est très différent de Josella. Elle travaille la tapisserie, moi je travaille, c'est-à-dire que je suis amène à mettre de la moquette, comme peindre un mur, comme mettre même une fresque sur un mur ou poser du parquet. Si tu as un enfant ou deux, tu n'as qu'une chambre,
tu veux faire une mezzanine, hein, un lit superposé, Oui. je le fais, je travaille de mes mains, je scie, je cloue, je perce, enfin voilà. Mais c'est une femme à tout faire. Et effectivement, j'avais besoin d'un petit peu tout. Hein. On ne peut pas dire que je vais faire une avancée de prise électrique et puis tu ne connais pas en électricité. C'est pas ça, bon. c'est ça. Et patati et patata. Mais notamment, je rejoins Josella. là pour cette histoire de couleur, d'agencement, que le client quand même, il décide. Et c'est vrai que parfois, il décide pas bien. Est-ce que vous pensez que le métier que vous pratiquez aujourd'hui était caché en vous et par rapport à vos expériences de vie, c'est dévoilé et sorti et puis voilà. Alors, je pense que oui, puisque lors d'une discussion avec ma mère, elle m'a dit, et ça c'est des choses que j'avais oubliées, et elle me disait que, mais Josella, ça ne m'étonne pas en fait, que te sois dirigée vers ce métier-là, dans les métiers de la déco, parce que quand tu étais au collège, tu voulais devenir architecte. Et en D'accord. fait, c'est parce que je n'avais pas été bien Dirigée. dirigée, voilà, n'avais pas su, on m'avait pas conseillé, et voilà, donc c'est pour ça que j'avais choisi une autre voie, mais elle m'a dit que ça ne la surprenait pas, et c'est vrai qu'effectivement, c'est après, ça m'est revenu. Donc effectivement, le fait une fois chez moi, en fait, je me suis retournée chez ses parents, bon, on ne décore pas plus que ça, on n'a pas... Oui, mais c'est clair, Voilà, parce donc, que la décoration est déjà faite. Elle est déjà faite, voilà. Elle voulait imposer de toute façon. Non, vaut mieux pas. Donc vous faites avec. Et voilà. Et c'est vraiment quand j'ai aménagé, quand j'ai pris mon appartement et que j'ai commencé à aménager et que j'ai eu envie de faire plein de choses. J'aime le changement. J'avais envie de changer tout le temps, de faire plein de choses, voilà, changer les rideaux tout le temps, changer les coussins, les plaids, des trucs comme ça. C'est-à-dire que j'avais ma base et j'avais envie de changer tout le temps. D'accord. Ouais, ben, pourquoi pas. Donc, Corinne, pareil pour toi, c'était déjà là, c'était déjà en toi. Précisément, oui. Hein, dans la mesure où, en ayant fait une formation à 7 à l'époque, comme je dis à l'époque parce qu'aujourd'hui, ça ne s'appelle plus comme ça, hein, quand on passe un bac décoration. Enfin, Non, ça a une autre dessin. appellation, Aujourd'hui, d'accord. ça a une autre appellation, mais en fait, à l'origine, j'aimais dessiner, j'aimais la peinture, j'aimais les travaux artistiques. Donc effectivement, ça a été plus facile pour moi de glisser un endroit où mes mains savaient travailler. D'accord. Je n'allais pas devenir comptable, hein. Ça, c'est sûr et certain. C'est inévitable. Éventuellement, tous les métiers qui étaient autour du dessin, des volumes, ça m'intéressait dès le départ. D'accord. Et Donc, c'est pour ça que j'ai fait plusieurs, à la suite de ça, que j'ai dû faire des petits stages, hein, pour te pour me perfectionner dans le perfectionner, domaine. soit dans ci, soit dans ça, pour faire que, à la fin, j'ai quand même un bagage potentiel pour répondre à tous les besoins en décoration. Voilà, d'accord. Ben oui, Ben je oui. suis bien d'accord avec vous. Alors, comme à l'accoutumée dans Ça vous parle, nous avons réalisé sur la page Facebook Caraïbes TV un petit sondage qui s'affiche à l'écran. On y voit que 6 personnes réalisent leur déco elles-mêmes. Elles se rendent dans les enseignes spécialisées. 2 personnes utilisent des matériaux de récupération. Il y a une personne qui aime le style ancien, vintage, comme on dit. Et une autre personne qui cherche des promos dans des magasins. En revanche, personne ne fait appel à un professionnel. Vous en pensez quoi de ce petit sondage, mesdames ? Je pense que ça reflète un petit peu ce que font la plupart des gens. C'est vrai que je pense que très peu de personnes font appel à un professionnel. Ce n'est pas encore rentré dans le mode de fonctionnement des Martiniquais. C'est bien dommage, hein, parce que s'ils faisaient appel à un professionnel, ils verraient qu'on peut leur proposer des choses beaucoup plus vastes et que ça ne leur coûterait pas forcément plus cher que s'ils allaient dans les magasins et faire des promotions. Après, il y a autre chose, c'est-à-dire que faire appel à un professionnel, c'est aussi avoir la garantie d'avoir quelque chose qui vous plaît vraiment, parce que le professionnel, il est là aussi, il est à votre écoute et il est là pour vous permettre d'obtenir ce que vous voulez, c'est-à-dire qu'il va réaliser votre rêve, il va répondre à vos besoins, il va vraiment vous faire un
à l'intérieur sur mesure, un produit sur mesure. Donc, Selon son image. Selon à votre image, voilà, l'image de votre intérieur, voilà. Tandis que quand vous allez dans les magasins, vous prenez ce qu'il y a. Voilà, il faut le dire aussi. Il n'y en a pas tant que ça de magasins localement, donc vous prenez ce que vous trouvez. Donc vous faites des compromis. Tandis que si vous faites appel à un professionnel, il peut aussi faire appel, par exemple, moi je travaille avec des fournisseurs extérieurs, donc européens. Donc il y a la possibilité, et pour la plupart des professionnels, c'est comme ça. Donc on propose un plus vaste choix, à mon avis. D'accord. Et toi, Corinne? Je suis un petit peu sceptique dans cette histoire des gens enfin, la décoration, je pense que les gens sont un petit peu freinés par le prix. Ils ont l'impression que c'est quelque chose hors de prix quand on fait appel à un décorateur. Ouais. Ce qui n'est pas, comme vous dites, c'est pas vrai du tout. Ce n'est pas vrai du tout. Au contraire, ça peut vous décharger et de prendre les embouteillages, de monter, de descendre, de trouver la couleur, le machin, la matière, le carrelage. Ça vous décharge puisque on sait très bien ce que vous voulez. On a déjà choisi la couleur, le truc, etc. Donc, c'est pas... je pense que les gens... en plus, moi, j'adore la Martinique. Je sais qu'on vit beaucoup à l'extérieur, donc c'est pour ça que j'ai privilégié des meubles assez originaux qui n'ont rien à voir avec ce qu'on va trouver dans les boutiques. Voilà, ça sort de l'ordinaire. Effectivement, on peut aller dans n'importe quelle boutique d'ameublement ou des trucs, on va, on choisit la couleur, on achète et après on ne sait même pas le monter, mais il est à la maison. Alors que du sur-mesure, c'est tellement plus... Comment dirais-je, c'est tellement plus chaud, ça correspond à votre personnalité, à plein de choses qu'on rentre dans l'intimité de la personne. Et je trouve que par la suite, quand vous venez par exemple chez cette personne qui a fait appel à un décorateur, mais les gens s'en vont pas. C'est difficile, il faut les mettre dehors après. Tellement ils se sentent bien. À ce point. Je trouve. Alors, ok les filles, l'un de nos carinotes qui se prénomme, son pseudo on va dire, Makaya Lord, nous écrit: selon l'évolution du matériel, il fit ménager la reconfiguration de l'espace se voit revisiter. Exemple, les télévisions ne se mettent plus sur les meubles, ils se mettent sur les murs. Alors, qu'en pensez-vous justement de ce trait de décoration justement qui change? Est-ce que vous vous adaptez aussi à la modernisation, on va dire entre guillemets? Oui, parce que de toute façon, la plupart des gens aujourd'hui ont des intérieurs, du matériel IFI plutôt contemporain. Donc, on s'adapte assez facilement à l'intérieur. On s'adapte à chaque intérieur, en fait, à chaque client, à chaque besoin. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et toi, Corinne, est-ce que toi, tu t'adaptes aussi à la modernisation? Vu que toi, tu travailles le bois flotté, est-ce que On peut dire tes créations... dans la mesure où ça m'est arrivé de mélanger le mahogany et le bois. Ou du plexiglas, hein, la matière transparente. C'est encore pour faire du design, c'est pour faire, par exemple, n'importe quoi. Ou même récupérer un siège abîmé et mettre les pieds en bois flotté ou le dossier. Donc effectivement, je peux le faire. Et je pense aussi qu'il y a certaines tendances. En ce moment, je trouve qu'on est dans une tendance bio, de recyclage, de tous les matériaux récupérables. Effectivement, on a vu dernièrement la palette, elle a explosé. D'accord. Les gens font des meubles en palette. Tout le monde sait faire Oui, des la meubles en palette, oui, exactement. Effectivement, il y a meuble et meuble. Hein. Voilà. Tu ne vas pas comparer la palette qu'il va faire le dimanche comme ça pour s'amuser avec ses enfants que moi qui travaille de la palette et qui va la traiter, qui va la peindre, enfin, qui va la mettre basse, haute, etc. En valeur et tout. Et faire appel à madame. À Josella. J'en ai Mettre habillé. des super coussins dessus. Génial. J'ai habillé des D'ailleurs, palettes j'ai vu dernièrement. qu'il y a des enseignes qui vendent des coussins spéciaux pour palettes. Ah bon? C'est arrivé. Ah bon, je Oui, sais oui, pas. c'est des petits Ouais. coussins, c'est très joli. Comme C'est très quoi, hein. joli. Ah bon? Mais J'ai bon, pas vu. chez eux, leurs coussins coûtent plus cher que mon salon. Alors, advienne que pourra, mais ça évolue. Moi, je trouve que ça évolue. Pareil, on a vu dans des matériaux, avant, on voyait de la tôle uniquement d'une seule couleur. Et Oui. qui est, Rouge brique. rouge brique. Ouais. Aujourd'hui, nous avons du bleu, nous avons des belles couleurs. Et Exactement. Ça, le paysage, s'est changé. Voilà, c'est ça.
Je pense que oui, il y a certaines tendances qui font que les gens achètent, vont dans cette direction. Et puis il y en a d'autres aussi, bien sûr, qui aiment bien leur petit confort, comme il est là depuis 10 ans. Voilà. Nous passons à la rubrique Pas si facile. Vous pensez que la déco d'intérieur est réservée aux entreprises ou bien encore aux particuliers? Est-ce que la thématique des entreprises ou particuliers, est-ce que... Non, moi je pense que les deux utilisent la décoration, que ce soit les professionnels ou les particuliers. Mais c'est vrai que le gros de ma clientèle, c'est plutôt une clientèle de particuliers et quelques entreprises comme des hôtels, les restaurants, voilà. Mais c'est vrai que le gros des clients, ce sont des particuliers qui veulent refaire leur intérieur. Alors, te concernant, on va dire. Me concernant. Mais après, effectivement, les entreprises, quand vous regardez certaines, que ce soit les boutiques, que ce soit les boutiques, que ce soit les sièges d'entreprise, ils sont obligés de faire appel à un professionnel parce qu'il y a aussi une image. Il y a une question d'image qu'ils rendent au public. Quand vous rentrez dans un bureau, dans une administration, ça n'a pas été posé là par hasard, ce sont des professionnels. Donc, je pense que tout le monde fait appel aux professionnels pour la déco. D'accord, quand il s'agit d'entreprise. Voilà, que ce soit entreprise ou particulier. D'accord. Alors Corinne, concernant ta clientèle qui englobe justement tes créations, vers qui justement tu te diriges J'aime bien qui se dirige vers toi, on va dire. J'aime bien les professionnels, comme j'expliquais. J'aime bien promouvoir la Martinique. Donc, quand on va voir, par exemple, toilette homme-femme, on peut voir toilette homme-femme. Mais si on met un madras, un bas-croix, oui. on distingue aussi. déjà aussi. C'est différent. Donc, j'aime bien travailler avec les professionnels. Ils sont plus précis dans leurs demandes. Le particulier, il faut quand même encore le flatter, il faut aussi passer dans le sens de son poil, etc. Faire attention un petit peu. Le professionnel, c'est déjà 2 fois plus facile. D'accord. Quand il a choisi une couleur, un parquet, bon, on ne va pas y revenir. Ok. On est d'accord? Ah oui, je vois bien ce que tu veux dire, Corinne. Il n'y a pas de problème. De toute façon, on va dire que Corinne et Josella, vous avez... autant que vous avez les particuliers que les professionnels dans votre clientèle. Donc, on est presque obligé, hein, parce que si tu veux manger un petit peu... Voilà, c'est ça. Donc, on est obligé de se diriger. En fait, pas obligé, mais autant que les particuliers, on est obligé de s'adapter justement à cette clientèle-là aussi. Exact. Parfait. Vous savez, en moyenne, les Français consacrent à la décoration 31% de leur budget, qui veut dire 528 € au mobilier, 129 € en articles d'art et de la table, 106 € en produits textiles et 33 € en luminaires. Les consommateurs de produits de décoration appartiennent à toutes les catégories professionnelles et ils orientent leurs achats de façon rationnelle en passant beaucoup de temps à s'informer via Internet. Chers invités, par rapport aux activités, il y a toi Corinne, parce que je continue à te tutoyer, avec le bois et toi Josella avec le tissu, qu'est-ce que ces statistiques vous inspirent? Je trouve que c'est triste. C'est triste. C'est triste. Un luminaire par an, 38 €, je trouve que c'est triste. Bon, il y a des périodes. Hein, je trouve que, on se disait tout à l'heure, il y a des périodes d'engouement comme la fin de l'année, où tout le monde a envie de refaire la peinture, on cire les meubles, en fait tout ce qu'il faut. Donc ça dépend de la période. Bon, moi je trouve qu'il y a des périodes, il y a aussi des périodes, mais c'est quand même pas beaucoup, hein, c'est pas beaucoup. Hein. Donc, ouais. Vous pensez que... On ne peut pas vivre de ça. Après, moi je pense qu'ils ont fait ces statistiques sur une clientèle globale et je pense, en tout cas je parle pour moi, moi j'ai plutôt une clientèle de niche. Donc c'est vrai que on disait que par rapport tout à l'heure, on disait que la plupart des gens
l'enquête de tout à l'heure disait que la plupart des gens ne font pas appel à un professionnel. Par rapport au Par sondage. rapport au sondage, voilà. La plupart des gens ne font pas appel à un professionnel, c'est vrai, et effectivement vont plutôt en magasin Voilà. de décoration, en magasin de meubles. Donc effectivement, les personnes qui viennent vers nous, c'est plutôt une clientèle de niche. Voilà, ce sont des personnes qui aiment vraiment. Faut pas croire. Alors, il y a des personnes effectivement qui ont plus d'argent, mais il y a des gens qui n'ont pas plus que leurs voisins, mais qui ont décidé de se faire plaisir et de faire quelque chose, d'avoir un produit sur mesure et d'avoir un produit de qualité surtout. Parce que voilà, moi je pense que c'est aussi ça. C'est aussi c'est au niveau de la qualité. Parce que moi je propose des tissus d'ameublement qui sont des produits de qualité et puis qui, par exemple, quand vous descendez, quand vous êtes ici, vous achetez un produit, un tissu. Vous prenez ce que vous trouvez, vous faites des compromis par rapport à vos envies, par rapport à vos... Tandis que moi, le même tissu, je peux vous le proposer en plusieurs coloris. Ça peut être 5 couleurs, 10 couleurs, donc voilà, c'est aussi ça. C'est-à-dire que le professionnel, il faut que les gens comprennent que le professionnel est là pour les accompagner et leur proposer une certaine diversité. Et d'après vous, c'est risqué de faire sa déco soi-même, dépenser et accumuler des objets sans savoir ce qui va engendrer justement Non, c'est par pas rapport à... risqué. Non, c'est pas C'est pas risqué. La personne, les gens achètent ce dont ils ont envie, Oui. comme ils ont envie, donc c'est pas risqué. Après, c'est leur goût. Après, ça leur plaît. S'ils se sentent bien dedans, c'est l'essentiel. En général, ils ont bon goût, hein, comme je le dis tout à Mais, l'heure. Ils sont assez chic. Tu sais, regarde une femme quand elle s'habille, ou bien un mec maintenant aujourd'hui, ou bien tu vas au sport. Tu aimes bien entretenir ce que tu aimes. Moi, je pense que l'intérieur, son ils habitat, sont pas forcément décorateurs, mais avec tout ce que tu trouves entre l'étranger, Internet et ici, tu as même à, non Faire pas de devenir jolies décoratrice, Mais mais faire de à jolies avoir un intérieur plus ou moins correct. Il y a du conseil aussi. Hein. Il y a des décorateurs intérieurs qui peuvent donner que du conseil. Hein. Voilà, c'est ça. voilà, sans pour cela intervenir. Sans pour cela C'est ça, parce qu'il y a des intervenir. personnes, Qu'est-ce que tu penses, effectivement. par exemple, à une époque, pour les pharmacies, le violet et le vert à Nice, enfin, vert, un petit peu d'eau, était très à la mode. On a vu des paquets comme ça. Après, l'orange attire, l'orange ouvre la faim. Tous les snacks qu'on voit aujourd'hui sont en orange. Personne ne se demande pourquoi. Orange et blanc, orange et blanc, orange et blanc. Ça ouvre l'appétit. Et puis D'accord. les matériaux qu'on découvre, qu'on va chercher, Oui. du laqué ou bien du mat. Mhm. Pareil pour les voitures. Aujourd'hui, on voit des voitures en mat. Oui, en On voyait maths. pas ça du tout avant. Exact. Donc on évolue, les gens évoluent avec les matériaux comme nous aussi. Comme en tant que professionnels, on est obligé. D'accord, entendu. Pourquoi pas? Alors, en Martinique, en quoi ça consiste d'ouvrir son entreprise de décoration? Le marché existe-t-il en Martinique, justement? Oui. Oui, je pense que oui. Il n'y a, il y a pas de... Il y a le marché pour tout le monde. Hein. Mhm. La décoration de luxe Oui. jusqu'à la décoration événementielle, on va dire. Hein. Oui. Ouais. Tu te maries, tu veux un mariage en bleu, tu veux que ces voitures-là. Ça existe depuis là jusque-là. Oui, effectivement. À mon avis. Il y a une clientèle, assez vaste et je pense qu'il y a aussi des professionnels qui sont aptes, qui sont amènes de conseiller et de travailler en fonction du client. Donc ça, oui, la décoration a sa place. Hein, de toute façon, il faut qu'on s'ouvre à ça parce qu'on propose tellement de jolies choses. Il y a tellement, quand vous regardez, on parlait de tendance tout à l'heure, Mhm. il y a tellement de choses qui même, alors, il y a les tendances de l'année, mais il y a aussi les tendances de la saison. C'est-à-dire que pour l'été, pour le printemps, vous avez par exemple, moi je parle par rapport à mes tissus. Là, en septembre, il y a de nouvelles collections qui sortent. Et puis, pour l'été, vous avez de nouvelles collections qui sortent. Donc, effectivement, dans l'année, vous avez de nouveaux tissus, il y a des tendances, il y a des choses. Donc, ce serait dommage que nous ne puissions pas en profiter ici. Exactement. Ça, c'est- Après, je ne conseille pas forcément de suivre la tendance parce qu'on se fatigue, voilà, la tendance peut être quelque chose d'assez lourd, les couleurs peuvent être assez imposantes. Donc, il faut faire les choses par petites touches et faire vraiment des choses que nous aimons. Voilà, le client doit faire des choses qu'il aime et non pas parce que c'est tendance. D'accord, entendu. Alors, lorsqu'un particulier ou une entreprise choisit de faire appel à vous,
C'est la garantie de savoir-faire, c'est une garantie de savoir-faire et c'est la touche artistique qui prime une entreprise. Non, puisque de toute façon, il faut tenir compte, quand l'entreprise fait appel à nous, quand c'est une entreprise qui fait, il faut tenir compte aussi de ses besoins. Oui, un particulier aussi. Les particuliers aussi, de sa clientèle. Il y a un cahier des charges par rapport à l'image qu'il veut véhiculer. Il y a tout ça. Donc non, je pense que ce soit le professionnel ou le particulier, c'est pareil. Parfois, il y a des gens qui ont un budget aussi. Des gens qui ont un budget et relativement, alors, j'ai un budget de 3 000 € pour faire ça. Maintenant, avec tout ce qui existe comme matériaux, tu as averti que tu n'auras plus le verre, tu auras ceci à la place, mais éventuellement, on trouve toujours le moyen de satisfaire le client. Par rapport à son budget. Par rapport à son budget, enfin, en ce qui me concerne. Hein. Oui. D'accord. Alors, le particulier lambda, en fait, nous, personnes, est-ce qu'il est amené à être formé, justement? Est-ce que vous pouvez le former, lui, à la décoration d'intérieur? Pour qu'il prenne ma place? Non, pas... Non! Pourquoi faire? Comme ça, il va faire des affaires lui-même, il va pas faire appel à moi. C'est ce que tu veux dire? Pardon. Il fait appel à la décoration d'intérieur qui va. Par exemple, il veut justement. Par exemple, tu lui proposes le bois flotté. Hein? Et est-ce que tu peux lui apprendre juste, par exemple, justement, à faire un petit bijou, pas le gros œuvre, hein? Non. Non. Je ne vais même pas lui dire où est-ce que je trouve les bois flottés. La première question, mais comment tu fais pour trouver tout ça de bois? Tu vas où? Niet. Et je voulais te poser cette question. Pas du tout. Donc, je la retiens. Josella. Vas-y, tout le monde peut faire du bois flotté. Tu prends 2 bois, tu machines, tu fais une croix. Oui. Je vais porter des petites choses là. Tout le monde t'amène. Si tu as un petit coup de crayon qui est sympathique, tu peux faire. Mais tu vas pas faire appel à moi. D'accord. Ça me sert à quoi de te... Par contre, il y a maintenant les enseignes, les nouvelles enseignes, même pas les nouvelles, les enseignes, en parlant d'une précisément, qui donnent des cours de bricolage, qui donnent des cours de ceci, qui donnent des cours de couture. Donc effectivement, à bon loisir, tu peux apprendre à essayer de mettre une vis dans un morceau de bois. D'accord. Mais je ne vais pas t'apprendre à faire Mais pas Corinne. Non, je ne vais pas t'apprendre à faire mes meubles. C'est sûr et certain. Et toi, Josella? Mais non, c'est vrai que je ne propose pas de cours et c'est vrai que c'est une activité à côté, c'est-à-dire qu'il faudrait faire mon activité actuelle dans laquelle je fabrique et puis à la rigueur donner des cours pour apprendre à faire des coussins, ce genre de choses. Ce serait un plus. Mais après, la patte du professionnel, c'est-à-dire que je vais vous apprendre à faire un coussin lambda, vous saurez faire un coussin lambda. Oui. Mais après, comme je parlais tout à l'heure, par exemple, d'ajouter un ruban, d'accessoiriser, par exemple, par rapport au tissu, le tissu avec le motif plus large, avec celui qui sera plus uni. Tout ça, en fait, je pense que ça vient, c'est quelque chose de beaucoup plus personnel. Et que l'on propose, nous professionnels, aux clients, quand on voit son intérieur, c'est par rapport à la sensibilité aussi du client, parce que ce que je vais proposer à ce client-là, c'est pas ce que je proposais à celui-là, parce que je sens que celui-là, il est ouvert à ce que je vais lui proposer et qu'il peut accepter. Voilà. Donc, et après, ça, c'est une question de créativité. C'est-à-dire que même si je t'apprends à faire un coussin, les coussins basiques, nous serons 3 à 4 sur la table, d'accord, nous allons faire des coussins basiques. Après, si je vous donne 3-4 tissus, je vous dis, bon, maintenant vous avez 3 morceaux de tissu, à partir de ces 3 morceaux de tissu, faites-moi un coussin. Ce que tu feras ne sera pas ce que je ferai, nous avons des créativités différentes. Donc voilà, c'est aussi ça. Alors, que dire des questions techniques, esthétiques, psychologiques de la décoration d'intérieur? Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Du côté esthétique, décoration d'intérieur. Ça n'a que du positif. Dans la décoration intérieure, à mon avis, ça ne peut que faciliter, améliorer, embellir ta propre vie, ta vie intime, ta vie familiale, ta vie de tous les jours, ta vie après le boulot. Ça ne peut que faire ça. Oui. Ce n'est pas là pour
C'est bénéfique. Voilà. Voilà, effectivement. C'est super bénéfique d'accord avec de elle. faire de la décoration, ta décoration. C'est vrai, puisque vous rentrez quand vous faites une décoration chez vous, que ce soit sur mesure ou bien que vous ayez acheté des choses dans un magasin, vous faites quelque chose qui vous ressemble, vous faites quelque chose que vous aimez. Donc quand, vous voyez, à l'extérieur, on vit des choses pas forcément très joyeuses tous les jours. Exact. Donc quand on rentre chez soi, il faut que ce soit comme un cocon, comme un nid, comme un refuge en fait. Et la décoration sert aussi à ça. C'est-à-dire que vous faites des choses qui vous plaisent et quand vous rentrez chez vous, vous êtes bien. Ça vous permet moralement, en fait, ça vous permet de vous sentir bien, de vous ressourcer, je pense. Donc, D'accord. je pense qu'effectivement, la décoration, c'est quelque chose de totalement bénéfique. Bien sûr. Il y a des gens qui ne voient pas forcément l'intérêt, il y a des personnes qui pensent que ce sont des détails, d'ajouter des coussins, mais ça ajoute du confort. Au-delà de l'aspect esthétique, c'est aussi du confort quand vous mettez des coussins sur un canapé. Il y a l'aspect visuel, mais il y a l'aspect aussi confort par rapport à votre dos, par rapport à la manière dont la vous posture, la posture que vous avez dans votre canapé. Mais encore une fois, en matière de décoration, il n'y a que ceux qui aiment, qui s'aiment et qui aiment chez eux, qui seront intéressés. Les gens qui ne restent pas chez eux, qui mangent tout le temps dehors, qui sont tout le temps dehors, ils ne font, c'est un dortoir. Donc la décoration n'a pas d'intérêt pour eux. À part pour avoir quelque chose de pratique. Oui. De pratique, mais sinon, ça n'a pas trop d'intérêt. Alors que quelqu'un qui aime ses plantes, qui arrose, qui machin, etc. Bon, alors tu vas sentir que cette personne a envie de telle couleur et pourquoi elle a envie de cette couleur. Et chercher, et ça va être beaucoup plus facile. Donc là, on va atteindre la psychologie voilà. Effectivement, ça permet de se sentir bien, ça permet d'atteindre un certain équilibre. Moi, je crois sincèrement que la décoration aide à tout ça. Donc ça englobe. Ça a un mieux-être, voilà. Ça a un mieux-être, ça a un bien-être, voilà. Il y a le confort visuel, mais il y a aussi le confort physique, matériel, le confort psychologique que ça apporte. Oui. D'accord. Alors, comme quoi, il faut être polyvalent lorsqu'on se lance dans une telle activité. Merci, chers invités et chers internautes, d'avoir participé d'une part et de nous avoir suivis d'autre part à cette deuxième émission de Ça vous parle sur le thème la décoration d'intérieur. Merci à Monsieur Osier Lafontaine pour le cadre exceptionnel qu'il nous offre pour cette émission. N'oubliez pas de continuer à nous regarder et à réagir tout simplement sur les réseaux de Caraïbes TV. À la prochaine.